Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle. Je suis Zaira et avant tout, je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2021, en espérant qu'elle soit meilleure que celle de 2020, bien sûr. Et aujourd'hui, on va aller voir ce qui se passe en janvier 2021 pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Allez, on y va, suivant les divers domaines. Ah, qu'est-ce qu'on me donne les Gémeaux? On se protège les Gémeaux. Ouh, c'est quoi ça? On se renferme un peu sur soi pour certains Gémeaux, on se protège de certaines situations, de choses qu'on ne veut pas voir peut-être pour d'autres. Attention, qu'est-ce que... Ça tombe. Ah, ben voilà. Il faut se libérer de certains, on me dit préjugés, de certaines croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer. Il faut se libérer, faut... Certains se protègent parce qu'ils ne voient pas la solution à certaines situations qui peuvent leur poser problème. Vous allez bientôt être libéré de ces situations-là. Pas d'affolement. Donc, cessez, on va dire, vous avancez. On me donne en fait l'image d'un soldat qui avancerait avec, enfin d'un guerrier ou d'un soldat qui avancerait avec son bouclier en avant et qui ferait petit pas par petit pas. Et en fait, ça vous limite énormément dans vos actions. Et ça vous met toujours sur le qui-vive en fait. Ça vous demande toujours d'être sur le qui-vive. Donc, c'est pas forcément très sain en fait pour vous. Allez, les Gémeaux, on va aller regarder ce qui se passe pour vous. Allez, pour le mois de janvier 2021, on y va, domaine par domaine. Professionnel, finance, santé, spiritualité, relations, émotions, quotidien. Ok. Allez, on y va, les Gémeaux pour janvier 2021. Hop, qu'est-ce que j'ai? Oui, il y a des ennemis autour de vous, des choses qui ne vous plaisent pas. Alors des ennemis, ça peut être des situations extérieures, surtout. C'est quelque chose d'extérieur à vous, c'est pas forcément... alors ça peut, mais pour moi non. C'est plutôt des situations extérieures qui ne vous conviennent pas, des relations peut-être qui ne vous conviennent pas, des... un peu comme si elles étaient pour vous toxiques, ces relations. Ou des menteurs, enfin enfin, pour moi, ça a déjà été pris en conscience. Vous en avez déjà pris conscience, des hypocrites, des menteurs, des fourbes. Ou alors, c'est vraiment des relations, peut-être, on me dit professionnelles, ça passe pas avec votre supérieur, mais vous savez pas trop pourquoi. C'est juste que vous le sentez pas, il vous sent pas. Ça peut être des choses comme ça. Des relations aussi avec des collègues, ça passe pas. Bon, ça arrive, ça arrive. On va aller approfondir tout ça après. Alors, les Gémeaux, toujours. Professionnel, financier, santé, spiritualité, relations, émotions, quotidien. Alors, on va s'intéresser d'abord à ces deux cartes-là, les dessous des paquets. Alors, les dessous des paquets, alors on me dit bien concernant le ou les domaines qui sont vraiment mal vécus, ou les situations mal vécues, n'ayez pas d'agressivité. Posez-vous, ok? On me dit posez vos armes. Ne soyez pas dans l'agressivité. Ça ne servira à rien. Le mieux que vous puissiez faire, c'est pas de vous poser, mais de... Comment pourrais-je formuler ça? La réflexion avant l'action. Voilà, c'est dans ce sens-là. Voilà, d'accord? Alors, on va partir de suite sur les domaines. Alors, le domaine professionnel. Le pire, c'est que tout à l'heure, j'ai vraiment traité du domaine pro, là, quand je donnais l'exemple par rapport aux mauvaises relations. Comme ça m'est venu, mais là, ça se ressent. Certes, pour certains Gémeaux, il y a vraiment un problème relationnel dans le travail. Alors, c'est peut-être pas avec le supérieur hiérarchique, c'est peut-être avec un ou une collègue, c'est peut-être avec un employé d'ailleurs, peu importe. Protégez-vous. Alors, protégez-vous, ça rejoint les cartes du début ici. Protégez-vous, mais dans le sens... Alors, comment dirais-je? Faites en sorte qu'on ne puisse pas vous reprocher de ne pas vouloir y mettre de la bonne volonté, mais libérez-vous des critiques.
Ok, tout le monde ne peut pas aimer tout le monde, hein, parce qu'on a tous un caractère différent, une personnalité différente, il y en a qui passent mieux que d'autres. C'est pas grave. On peut pas tous s'aimer, par définition. On peut pas tous s'apprécier. Et dans le monde du travail, ça se voit bien souvent. Mais ne laissez pas ce problème relationnel vous empiéter sur vous, sur votre personnalité, sur qui vous êtes, sur votre travail, sur la qualité de votre travail et sur vos émotions. Parce que ça vous impacte au niveau émotionnel. Il y a un truc là qui est pas sain et clairement ça vous impacte. Il va falloir s'en libérer. Vous voyez, la carte de la libération ici, ça rejoint hein, ce que j'avais eu dès le départ pour vous. C'est il faut arriver à s'en libérer, il faut arriver à... Venez-vous en aide en fait. C'est ça. C'est venez-vous en aide, mais pas dans l'agressivité, ni dans les remontrances, ni dans l'affrontement direct. Vous voyez, n'y allez pas en frontal, ça servira à rien, à part vous dédouaner, pas vous dédouaner, mais à part vous, vous mettre dans une situation très inconfortable. Au contraire, travaillez sur vous et pour vous. Et faites abstraction autant que possible. D'accord je sais que c'est pas évident, mais je connais ça un peu aussi. Hein. Je rappelle que je suis aussi salariée. Euh, écoutez, ça se passe mal, ça se passe mal. Hein. On peut pas être tous d'accord. Je sais que c'est tendu, je sais que c'est compliqué. Mais bon, va falloir... enfin, on peut pas tous s'apprécier de toute manière. Voilà, c'est pas forcément votre faute. C'est juste parfois juste que ben, on peut pas se piffer, hein, tout simplement. C'est pas forcément la faute de quelqu'un. Faut l'accepter aussi, d'accord. Mais voilà, sur le domaine professionnel, oui, il y a un truc qui vous... Oui, pour beaucoup de Gémeaux, enfin beaucoup de Gémeaux, pour certains Gémeaux, c'est ça. Il y a un problème relationnel. Pour d'autres Gémeaux, domaine pro, il y a un truc qui va pas non plus. Alors je suppose que certains sont au chômage, ils voudraient peut-être retrouver un emploi. Euh, domaine pro. Je pense aussi aux entrepreneurs qui sont en... On me dit qu'ils partent à la dérive. Ben oui, qu'on laisse un peu dériver, quoi. Ça, pensez à vous. Pensez à vous. Faites le maximum vraiment euh, pour vous assurer, on va dire. Vous voyez, pour vous mettre un filet de sécurité autant que possible. Hein c'est pas génial, hein, mais vraiment. Hein. Voilà, pensez à vous pour ce mois de janvier. C'est important. Alors, dans le domaine financier, forcément, qui découle pour beaucoup du domaine professionnel, parce que l'un va rarement sans l'autre. Oui, alors, il y a de l'argent qui sort, là, il y a des dépenses. Il y a des dépenses. Alors là, bon, pour ceux qui travaillent, bon, peu importe le salaire, bon, plus ou moins haut, évidemment, c'est moins gênant de dépenser quand on a des sous qui rentrent. Pour ceux qui n'ont pratiquement pas de sous qui rentrent ou très peu, qui ont des minima sociaux, des choses comme ça, il va falloir revoir les dépenses à la baisse. Essayez de voir si vous pouvez peut-être faire des coupes budgétaires. Hein. On me dit pour fluidifier en fait le côté émotionnel là qui va bouger en janvier, il faut, on me dit il faut fluidifier comment dirais-je, fluidifier la gestion des finances. C'est-à-dire que peut-être certains d'entre vous, et ça c'est encore compréhensible, comme il y a des soucis d'argent, que c'est tendu, on n'ose pas trop y mettre le nez dedans. Vous voyez, on n'ose pas trop y mettre le nez dedans. Euh, et du coup, bah, ça provoque d'autres types d'angoisse parce qu'on ne sait pas trop où on en est. Mais à la fois, on ne veut pas y aller voir parce qu'on a peur d'y aller. Enfin, voyez le délire, quoi. Hein. C'est compréhensible, je vous rassure tout de suite. C'est humain, c'est compréhensible. Le problème, le problème, c'est que... Comment dire c'est que ça ne permet pas de fluidifier les émotions. Je comprends, j'ai été étudiante boursière, j'ai eu des soucis d'argent plus jeune, beaucoup de soucis d'argent parce que je n'avais pas mes parents pour m'aider, j'étais toute seule.
Vraiment, hein, je vous assure que je comprends très bien. Donc, pour les Gémeaux qui sont concernés, il y a un travail à faire aussi là, intérieur, pour reprendre le contrôle. Hein. Vous avez un petit peu laissé la barque dériver, il faut reprendre le contrôle maintenant. Hein. Il faut reprendre les rames et stabiliser la barque. Pourquoi on me montre la barque? Alors, c'est parce que la barque, bon, l'eau, c'est vraiment le côté émotionnel. La barque, elle vogue au gré des émotions. Hein, c'est vous dans cette barque. Vous vous êtes laissé voguer là-dessus. Faut plus. D'accord? On reprend un petit peu les choses en main, même si ça va être difficile. Ça va être très difficile pour certains. Mais faites cet effort, s'il vous plaît. C'est pour vous. Hein. Vraiment, moi, j'ai mes propres leçons, je tire mes propres leçons, j'ai ma vie, j'ai tout ça, mais c'est pour vous que je fais ces tirages-là. D'accord? Pour vous venir en aide au maximum. Ok? Allez, alors, on passe à la santé. Oh, il y a des changements en perspective. Il y a un passage là au niveau de la santé qui... Alors, attendez, je vais... Voilà. Alors, oh. Bon, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de... mois de janvier, ça va être restreint. En termes de santé, je pense notamment au... On me dit salle de sport. Le sport en extérieur, vous voyez? Les salles de sport, les clubs, tous ces trucs-là. Ça va être encore très restreint. Hein. Ça m'étonnerait que ça réouvre en fait tout de suite. Euh, Là, on va être dans un mois de transition. Donc, malgré le manque d'opportunités, entre guillemets, qui vont pouvoir nous tomber dans le bec, euh, il nous appartient à nous et à nous seuls de nous remettre un petit peu en forme. Mais ça peut être tout bête, hein. Ça peut être de la marche rapide, hein. Ok? Ça peut être juste de la marche rapide. Des exercices, enfin, peut-être pour ceux qui veulent travailler plus en douceur, du yoga ou des exercices. J'en sais rien, je suis pas très. Je ne suis pas une très très grande sportive, c'est pas ce que je préfère. Euh, Mais voilà, n'attendez pas que les clubs, que vos clubs. Pourtant, je fais du self-défense, donc je fais quand même du sport. Enfin, je faisais avant le confinement quand même 2 heures de sport par semaine. Mais, euh, mais là, n'attendez pas que ça réouvre. Ça risque de ne pas réouvrir de suite au mois de janvier. On me dit il y a beaucoup de Gémeaux sportifs, on me dit. Je sais pas pourquoi je connais pas en particulier les Gémeaux, mais on me dit il y a beaucoup de Gémeaux sportifs qui attendent ça et non, va falloir vous débrouiller tout seul encore un petit moment à mon avis. D'accord. Euh, Dans tous les cas, sachez que le mois de janvier, là au niveau santé, c'est un passage. On va dire c'est un mauvais moment à passer pour ceux et celles qui vont avoir des petits soucis de santé. Hein. Ça va être un mauvais moment à passer, mais on me dit que pour la plupart des Gémeaux, ce sera que de passage. Ok. Pour la plupart, bien évidemment. Ok. Alors, le domaine des relations et des émotions. Ah non, pardon, excusez-moi. Domaine de la spiritualité. Je me disais que ça collait pas, il y avait un truc. Domaine de la spiritualité. Voilà. Alors, on lève l'ancre. On lève l'ancre. On part un peu à l'aventure, on me dit. On s'équilibre un peu. Peut-être qu'il y a beaucoup de Gémeaux qui vont pratiquer la méditation là, au mois de janvier, ou qui vont s'y mettre, ou qui ont l'idée, qui a germé en tête. En termes de spiritualité, c'est plutôt la liberté, la découverte, même pour ceux qui y sont depuis déjà un moment et qui connaissent, euh, ça va être plutôt, j'allais dire amusant, mais j'allais dire plutôt libératoire dans le sens où vous allez découvrir des choses. Donc je trouve ça plutôt bon en fait. Il n'y a pas de carte très négative là-dessus. Ok. Alors, dans le domaine des relations et des émotions, on y arrive. Relations, émotions. Alors, on me parle de bien-être. Ah, vous voyez. Alors, on me parle de bien-être par rapport
ici aux dépenses. Donc rien que par rapport aux finances, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Okay, on me parle de bien-être par rapport à une, comment dire, à une dépense énergétique. Donc par rapport à ce que je vous disais sur le sport, il va falloir trouver votre moyen tout seul. On me parle, donc ça c'est surtout au niveau émotionnel, hein, bien-être. Au niveau des relations, certains Gémeaux vont être tentés d'aller, pas faire la fête, mais d'aller voir des amis. Pour ceux qui le peuvent peut-être en journée, alors, parce que ça ne nous est pas interdit en soi, hein. Et ça va être bon pour eux. Ça va être bon pour eux. Alors, petite dépense, alors, certains Gémeaux peut-être ont, j'allais dire certains Gémeaux ont perdu l'habitude de voir du monde. Mais je pense qu'il y a un peu de ça. Mais ce sera quand même positif, vous voyez, vous en sortirez peut-être plus fatigué que d'habitude, enfin qu'avant, mais ce sera positif, ce sera bon pour vous. Après, non, sinon, en termes de relations, moi je vois pas de choses très négatives. Ah, on va dire, sur un point plus négatif, certains Gémeaux auront des petits soucis d'argent, de remboursement. Mais pour moi, ça, soit c'est eux qui devront rembourser quelqu'un, mais c'est plutôt quelqu'un qui leur devra de l'argent et qui tarde à rembourser. Hein. Mais attention à ça, n'hésitez pas à appuyer là-dessus, parce que vous voyez, au niveau des finances, quand même, il faut faire attention. Ok. Allez, le dernier domaine, le domaine quotidien, que j'intitule quotidien. Voilà, donc ça regroupe un petit peu toutes les choses autres, on va dire. Alors, domaine quotidien. On reste chez soi. Euh, Travaux intérieurs, décoration pour certains. Travaux même un petit peu extérieurs pour d'autres. Peut-être on enlève les décorations de Noël aussi pour certains Gémeaux, même intérieur, extérieur. On me parle du foyer en tant que tel, en fait. Ça va vraiment être un mois centré sur le foyer pour beaucoup de Gémeaux. Foyer, j'inclus la famille aussi, hein, dedans. Hein. Foyer, famille, famille proche, le premier cercle familial autour de vous, hein, d'accord. Euh, Non, non, c'est quelque chose de plutôt positif. Voilà, c'est vraiment centré sur le foyer et sur la famille pour vous. Allez, je vais faire un tirage, un dernier tirage qui est un tirage conseil pour chacun des 3 décans pour les Gémeaux. Alors, on y va. Donc, on va faire le tirage pour janvier 2021, les Gémeaux, premier décan. C'est-à-dire tous les Gémeaux qui sont nés entre le 21 mai et le 31 mai. On y va. Le royaume de la grâce. Ne cherche pas la complexité là où le naturel œuvre. Laisse la grâce t'effleurer. Centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Si tu en as besoin, si tu as besoin de savoir plus, choisis une carte. Je vais en tirer une. Donc là, attention à choisir le chemin le plus facile. On risque de ne pas avancer. Hein. Alors, l'apprenti, l'étude. Donc on est toujours sur le premier décan. Hein. Son humilité face à ce qu'il ne connaît pas lui permet d'éprouver le chemin qu'il voudrait sien tout en allant plus loin. Étudier, c'est se dépasser. Va au-delà de ce que tu sais déjà. C'est amusant, on retrouve quand même tout ce que j'ai pu vous dire en termes émotionnels comme en termes de spiritualité. Voilà, donc on y va, ok. Allez, pour le deuxième décan. Donc les Gémeaux, deuxième décan. Donc tous les Gémeaux nés entre le 1er et le 10 juin. Alors, on a l'automate, les pulsions. Il réagit, l'automate. À la première impulsion, il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prend le temps de la réflexion. Alors, très bien. On va faire le message pour le troisième décan. Donc, tous les Gémeaux nés entre le 11 et le 21 juin. Le royaume du spectacle. Au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences sans concurrence. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Alors je vais choisir une carte pour vous. Je vais en piocher une.
Requiem pour la vie, le changement. Je célèbre tous les possibles en devenir. Ceux que tu n'entends pas encore et qui, suspendus au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Hein, donc voilà, c'est vraiment, on retrouve vraiment ce que je vous ai donné pour les énergies, pour vous les Gémeaux, pour ce premier mois de l'année 2021. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. C'est important. C'est une manière de soutenir mon travail. Et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.